Si Ghana tire son coup sous pied, des collines comme la gueule la fait fort. Haïti, on met des boules, sans trop capable ça. Haïti, on met les boules, ils ont gagné ça. Ils ont gagné ça. C'est le coup commandé, ils ont trop capable ça. C'est le coup commandé. Oh, oh, oh. Vendredi 12 juillet 2019, nous retournons sur le plateau avec Constanou. Constanou pour aujourd'hui, j'ai noté dit là au début de l'émission, malheureusement nous avons gagné une coupure électrique, nous avons gagné un ami nous collaborateur qui a participé ensemble avec nous dans le show ça, dans le rubrique ça, et c'est un rubrique qui est nouveau et qui prend naissance à partir de 1er juillet qui se passe là, qui était anniversaire moi. Et à partir de ce moment, on a commencé avec une nouvelle rubrique ça pour me parler un peu de sport. Le sport, plus particulièrement le football, qui c'est sport roi, nous en Haïti. Et nous estimons que c'est un devoir, c'est un plaisir pour nous partager connaissances nous, pour nous partager expérience nous et avec des amis qui aiment le sport mais qui manquaient qu'on information, qui manquaient qu'on ait certaines choses, certaines passées du football national, des différents clubs nationaux et des différentes sélections nationales qui prennent part des fois dans des compétitions internationales qui à un moment donné résultat en dents de scie, mais tout récemment avec la participation de la Gold Cup, disons la Coupe d'Or d'Haïti et qui était terminée 3e par rapport avec goal différence, cette sélection avait livré une belle performance, très beau match en palmarès de cette compétition, de cette Coupe d'Or. Et nous t'avons dit là au début de au début de l'émission, nous allons retourner sur le tirage au sort de la Coupe du Monde en 2019 qui aura lieu au Brésil. C'est la Coupe du Monde juvénile, côté que sélection haïtienne juvénile, la U17 là, pour participer et dans la Coupe du Monde ça. Et forcément 12 ans après, Haïti a participé dans la compétition ça déjà. Et Haïti a gagné une génération dorée. Là-dedans, tu as Fabien Vob, là-dedans, génération ça, tu as Charles Junior, qui actuellement joue pour la sélection ancienne de football, la sélection A. Là-dedans, tu as également Ricardo Adé, également encore qui tient à cœur cette sélection nationale, malgré des difficultés administratives, il n'est pas négligé pour le national là, Méchac Jérôme, Peterson de Rivière, James T. Joseph, et qui malheureusement ne joue plus au football, et tant d'autres joueurs qui étaient passés de sélection Sahara. Et aujourd'hui, nous pas gagné ni James Lee, nous pas gagné ni Méchac et dans la sélection ça, mais nous avons deux nouvelles générations qui apparaissent et dans la génération ça, nous sommes capables de retenir. Nous avons demandé et collaborateurs, aux amis Facebook, songer et Québec non ça en tête nous. Et par exemple, on joue pour Stanley Guiran, on joue pour Emmanuel Jean Geffra, pour Frédéric Christophe. C'est des joueurs qui font partie de cette sélection U17 qui prennent part dans la Coupe du Monde qui a joué au Brésil d'ici octobre qui vient là. Et c'est un point que nous parlons ensemble avec nous. Si vous avez des commentaires, pas négliger de faire des commentaires ensemble avec moi. Et c'est constat, ou bien doit constat pas, ou m'a respecter constat pas, mais c'est constat moi-même choisi pour me faire et par rapport avec un sujet qui est au niveau national, pour me venir ensemble avec eux, retourner ensemble avec eux, faire des commentaires, faire des débats sur eux, pour nous capables de connaître beaucoup plus parce que nous capables de aimer football, nous capables de nous tout le temps comment que nous t'aider équipe nationale là pendant Coupe d'Or là, mais certainement il y en a nous-mêmes qui pas vraiment connaître l'histoire du football national, il y en a nous-mêmes qui pas vraiment connaître l'histoire des clubs nationaux, il y en a nous-mêmes qui pas vraiment connaître l'histoire des villes et des grandes villes du football national, parce que moi-même par rapport avec expérience, par rapport avec connaissance et nous-mêmes tous des amis que nous gagnons qui sont groupe là par exemple Nicolas Fizemé
Tianti, Kendi, Magofi clairement déjà qui là ensemble avec nous. Et c'est des messieurs qui vivent le football national, qui pas peur monter en machine, tête machine, quitter Saint-Marc, aller au Cap Haïtien pour regarder un match en Afrique à Baltimore, pour regarder un match Zénith Tempête. Et donc, c'est des gens qui gourmet dans la société pour que le football là ait carité, une image d'orant, une image positive et pour les jeunes. Et je dis, je pense que nous avons une opportunité ça et nous parlons essayer de faire une fois par semaine ou 2 fois par semaine, surtout pendant le week-end, pour nous venir ensemble avec nous parler un peu de football, de sport national. Et nous avons profité pour nous dire Maxime, bienvenue dans le show, Linda Wata, bienvenue, Marie Dorsainville, bienvenue, nous avons Charline Gustave, bienvenue, et Fleurmont Wagner, nous avons bienvenue dans l'émission et dans la rubrique et constat. Donc, c'est un constat que je fais de différents sujets qui traitent dans la vie nationale, surtout dans le sport, et moi-même, en résumé, je viens ensemble avec eux pour nous partager, pour nous critiquer, et ça qui est bon, ça qui n'est pas bon, côté que nous sommes capables de joindre et différents pour nous porter des résultats. Si ce n'est pas moi qui capable de porter des résultats, je pense que si Grensel Paul, Grensel Pamna, commentaire intéressant et important, pour être capable d'aller vers l'avant, pourquoi pas. Nous avons au moins des sélections qui sont stables. J'en vois que l'Allemagne est un peu stable, pas dit un peu stable. Et j'en que des pays d'Amérique du Sud, des pays d'Afrique, et qui prennent leur indépendance dans les années 50 et les années 60, mais qui dépassent nous entièrement et non question à faire football au niveau international. Et deuxième sujet pour aujourd'hui, on a retourné sous retour Donald Guerrier avec Nazon, du 15 Nazon qui était retourné dans le pays après participation à Haïti dans le Gold Cup là. Et retour ça, et nous pourrons garder lui, nous allons faire un constat dans le fond et dans la forme. Et est-ce que retour ça, j'en fais dépendamment, sans principe, sans organisation, à mon avis, est-ce qu'il est capable de conséquences sur le groupe 23, et qui avait pris part de cette compétition de la Gold Cup, et pas oublier, en délégation, il y a 23 personnes qui ont fait participation, et qui ont fait part de l'équipe là, et nous, ouais, et tous les réseaux sociaux, c'est quelques joueurs à part entière, des figures vraiment emblématiques, des figures spéciales de la sélection de football, mais nous demandons côté ratio. Nous devons nous retourner sur ça avec des autres fédérations sorties un peu tard et que moi-même, à mon avis, je pense que il y a quelque chose qui cache derrière notre ça. C'est un autre qui passe sérieux. Et troisième point, et nous venons pour venir parler un peu ensemble avec nous. Haïti est terminé troisième de la compétition, la Gold Cup et la Coupe d'Or. Et Haïti bénéficiait d'une prime de $200 000. Et prime ça, quel serait l'apport de ce montant à travers le sport national? Et nous connaissons un sport qui est misérable. Je n'ai toujours jamais dit c'est reste cochon qui cuit cochon. Et on va attendre avec des différents présidents de clubs nationaux. Il y a une bonne phrase où il dit gérer une équipe au quotidien. Ça veut dire chaque jour, on va dépenser pour une équipe football qui n'a pas de budget, qui n'a pas de 40. Qui nouveau format que nous sommes capables de gagner, mes amis, pour nous sortir dans le bagage ça, pour nous avoir l'autre image du football national, pour nous avoir l'autre image du sport national, pour nous sortir dans le misérable là, même si nous avons fait qu'on est content, mais nous toujours rester dans le tête nous, le minimum est satisfait. On gagne troisième place que nous jouons, nous excités, nous bagages, mais nous avons des possibilités, talent là, nous sommes capables de faire plus toujours, mais pour faire plus toujours, il faut nous organiser nous et pas oublier. Diriger, c'est prévoir. Je pense que l'il est temps, je dis, et avec cette fédération de football, ce bureau fédéral, les membres qui y sont, et les membres qui étaient auparavant avec Dadou Jambard, qui laissaient tomber, qui étaient Dadou contre lui, je pense que quand même, je pense que c'est un travail qui est parfait, un travail qui passerait en dedans, bureau fédéral là, et je dis, est-ce que c'est faut un changement de tête? Il faut un changement de structure pour au moins nous capables un peu stable au niveau de la CONCACAF, au niveau de la Caraïbe, gens que et dans background on attendait beaucoup d'expérience, cap chanter tout bas, mais qui t'avait dit un paquet de bagailles dans les années 70, 74 et même 80 à l'époque où le Violette qui est arrivé champion CONCACAF, génération qui était gagné Joseph Matélier là-dedans, le Racing Club ici également.
et c'est seulement 2 clubs nationaux, mais c'est 2 clubs capitales qui arrivaient lever le défi ça, qui arrivaient champions au niveau CONCACAF, au niveau des clubs plus précisément, mais sans compter et victoire nous, une victoire qui était dans le football national là, dans le football fédération et Caribbean Cup la côté sélection nationale là, il était champion au dépend de Trinidad 2-1. Donc et pour monde qui fait brancher rubrique constat, nous avons Bertoni chez Luis, Jean-Ronald Victor, Marcus Lespinas, nous avons Marie-Yves Passé, ma cousine, nous sommes bienvenus dans la rubrique là. Nous avons un peu, nous avons Zamim, Joseph Patrice Hénard du côté de Montréal qui a écouté nous, qui a regardé nous. Il y a Augustine Eliassin, il y a Franck Joseph, l'Isla vraiment pile. On parle pour une jalousie, il y a Emmanuel Ulysse, il y a Marc Tenchal, Afepam, Dario Coupé, mon grand frère pour moi. Emmanuel Ulysse qui dit FIC, c'est Mac, frère de mission chrétienne. C'est tout Zami Sao et cap garder et Shoah, rubrique le constat. Et nous disons pas déplacer, nous pouvons détailler un peu dans le sujet ça, mais premièrement, le premier sujet que nous allons détailler ensemble avec moi, c'est calendrier Coupe du Monde U17 ans côté Haïti pour participer pour deuxième fois dans la compétition ça et pour l'Haïti et comment que nous pour nous déjà et qui objectif nous, les détails un petit peu plus tard, disons après une pause de 2 minutes. Avec mon expérience, n'a pas d'état. Attaque Italie, Nous retournons après musique là. Nous retournons après musique là. Qui a toujours été en bagarre, dans ça que nous parlons et partager ensemble avec nous à Soya. Il fait 8h20 déjà. Nous disons bienvenue sur rubrique Panou qui se constate. C'est une nouvelle rubrique que moi-même, Narcisse Dimitri, moi créé et sur les réseaux sociaux pour nous parler, pour nous discuter un peu de football national, pour nous commenter. Ouais, comment qu'on est capable de sortir avec commentaire. Parce que quand même, si moi je fais, d'autres personnes font, il est capable de arriver sous dirigeant football, soit au niveau étatique, soit au niveau privé, ou soit au niveau de bureau fédéral. Et côté que le football là, et malgré les résultats en dents de scie, malgré nous avons fait une très belle performance au niveau de la Coupe d'Or, je pense qu'il y a un paquet de travail que pour nous faire. Il y a un paquet et surtout que pour nous mettre, pour nous capable au moins rester sur cette internationale là et concurrencer d'autres pays de l'Amérique du Sud, d'autres pays de l'Amérique du Nord, d'autres pays de la CONCACAF pour que Haïti capable peut-être reprendre
droit leader et reprendre leadership et au niveau de cette discipline. Et je dis, sujet qui nous va le débattre là et qui a fait actualité, c'est tirage au sort Coupe du Monde U17 qui sorti et côté que Haïti pour deuxième fois pour participer dans la compétition ça. Une compétition et pendant le tirage au sort là, c'était Bruno Sassi qui sont brésiliens qui étaient maître de cérémonie ça et il y a deux joueurs qui étaient là pour te venir pour faire tirage au sort là qui étaient pour rouler boulot. Sonny Anderson, on se rappelle bien, Sonny Anderson a été avec la sélection brésilienne U17 en 2003 au Canada et il y a Bakayoko du Nigeria qui était avec sélection nigériane en 2007. Laissa Haïti a participé pour la première fois et Haïti était dans le pool Nigeria. Haïti était perdu 4-1 face à l'équipe nigériane. Et cette même équipe nigériane allait remporter la compétition. Et Nigeria, à son palmarès, à ce niveau, il y a 5 titres au niveau de cette compétition, de cette Coupe du Monde. Et Brésil, il y a 3 titres là-dedans. Et première question qui a été posée, Sonny Anderson, à qui sentiment qu'elle y ouais Coupe du Monde U17 et je te réponds, même j'avais Bakayoko, en Coupe du Monde U17, il traçait avenir aux professionnels. C'est comme si, j'aime toujours aimer dire là, le football c'est un sport de masse, mais qui est devenu un sport d'élite, un sport de richesse. Au capable de sortir, petit qui gagne, au capable de venir riche. Par exemple, vous savez que peut-être, et nous devons tourner sur ça, nous capable remettre une sélection ancienne de football là. Moi aimer joueur qui te fait partie de cette sélection pendant coupe de mais il y a un bail qui sont pour moi, il y a un bail qui était pour mondial pour moi. L'enga de côté Donald Guerrier sorti pour arriver là, passer de Pologne, la venir à Karabakh. Livin censé on icône pour la sélection. Livin c'est un modèle pour les jeunes en Haïti. Parce que il y a une bail qui attire attention parce que Donald Guerrier, il n'a pas ni passé, ni à la formation dans Oxia, ni à la formation dans Paris Saint-Germain, ni à la formation en Atalanta en Italie, mais Donald Guerrier sorti directement en Haïti. Cela veut dire que après 1974, il y a des joueurs comme Manon Salanta joué au Belgique et d'autres joueurs qui étaient jeunes contrats, qui étaient sortis dans le pays même, ça prouvait que le talent est là. Mais nous pas fait rien pour nous mettre comme structure pour nous orienter talent. Et je dis, les on a questionné Sonny Anderson, on a questionné Bakayoko par rapport avec cette Coupe du Monde qui est importante ce que le gagne et on a dit que c'est Coupe du Monde qui vaut l'avenir. Et je dis, nos petits grenadiers, ils pourront le faire première expérience comme jeune et deuxième expérience Haïti dans la compétition Sahara et Haïti il peut participer dans le groupe qui gagne la République du Corée, qui gagne la France, qui gagne le Chili. Et on se rappelle très bien Haïti lors de la Coupe du Monde 2007 dans la génération Gemsi Joseph là, dans la génération Peterson Joseph, dans la génération Meshak là, dans la génération des Rivières, Haïti a fait match contre l'équipe française là. Et dans l'équipe Sahara tu as retenu l'attention qui était le Talek. Le Talek, après le mondial, là, il était bénéficié de contrat avec Olympique Lyonnais. Il n'a pas fait une bonne carrière, mais il a joué le haut niveau. Le football là, fait sortir contre le sortir, il fait gagner. C'est-à-dire de la vie, tout soit fait le bien. Au capable de gagner 2 mains, on l'utilise de mesure. On gagne 2 pieds, on l'utilise. Gagner avec ces 2 pieds, on gagne pour capable peut-être sauver la famille, sauver papa ou maman ou madame ou petit. Mais nous-mêmes, comme dirigeants de football, nous-mêmes comme l'État, nous avons pour devoir pour nous structurer. Parce que nous avons une création de richesse dans nos pays. Les gens professionnels, par exemple, on a été Donald Guerrier qui a un très bon contrat, un contrat qui est judicieux, mais quand même, il a apporté quelque chose dans l'économie nationale, soit au niveau PNB, soit au niveau PIB. Donc, imagine aussi nous avons 12 Donald Guerrier qui a créé job, qui gagne entreprise. Donc, nous pensons que quand même, sport, il a mené en côté. Ce n'est pas seulement le football.
il y a le basketball, il y a le volleyball, et talent, et là, c'est encadrement qui pas gagné, c'est structure qui pas gagné. Donc, cela veut dire que, et ça, comme tu es plein tout dernièrement, dans la dernière émission, quand tu as plein de législation sportive, là, vous n'êtes pas sans savoir que c'est tellement important pour le pays, c'est tellement important pour le sport national, nous, jeudi, Haïti sorti 3e dans la compétition internationale. Première fois que nous gagnons 3 matchs consécutifs, nous atteignons la demi-finale, nous perdu malheureusement, malement contre le Mexique. Ils ont pénalité, ils ont inventé, ils ont perdu nous. Pas jamais jusqu'à maintenant, un membre du Sénat ou un député quelconque pour sortir une note, soit le groupe majoritaire ou le groupe minoritaire, soit X ou Y, pour féliciter. Mais, si c'était pour sortir une note, pour y aller faire mon voler bagay moun, craser machine moun, des moun qui pas rien à voir avec ça, il y a beaucoup chia, je pense que tu as sorti une note là. C'est bien malheureux, c'est méchanceté de votre part, parce que nous venons sortir que nous pas gagner pendant que nous sommes contents, mais nous sommes serrés dans nos bords pour Haïti pas arriver loin. Parce que nous avons besoin de payer à craser. Parce que le football, le sport en général, c'est un moyen quand même pour mettre que nous communiquer ensemble. Nous jouons la joie ensemble. Parce que aujourd'hui, nous sortons dans le Gold Club, nous faisons une très belle figure, nous voyons la Coupe du Monde 2017. Je pense que aujourd'hui, il faut que mon encouragement, l'État, si on va mentir, si on fait des promesses, la Fédération de football là, essayez beaucoup plus sérieux dans l'engagement, essayez beaucoup plus sérieux dans l'intervention que nous avons fait. En cas de football là, beaucoup plus, pour que nous-mêmes, nous capables d'espérer dans 2 mois, comme j'aime dire là, objectif premier sélection, ça, c'est comment que nous sommes capables peut-être jouer une première victoire nous à ce niveau. On ne s'est pas oublié, si ma font un petit bilan de dernière participation de nous, 12 ans de cela, Haïti, il était joué premier match contre Japon, il était perdu 3-1. On se rappelle très bien, c'est Gamsi Joseph qui ne joue plus à l'instant, qui était marqué Green Goal ça, il y a un goal de volet pied gauche extraordinaire, golasso, et qui était fini 3-1. Et deuxième match, nous étions contre l'équipe française là, il était fini 1-1. C'était Peterson des Rivières qui était fait goal ça sous pénalité. Et troisième match, nous devons pour calver goal contre l'équipe nigériane là, et qui a fini 4-1. C'était le capitaine à l'époque, Peterson Joseph, qui était marqué goal ça contre le Nigeria. Et cette équipe nigériane, tu as gagné la donne, tu as champion de Coupe du Monde 17. Et en deux équipes nigérianes, ça, il a gagné Moses. Et Moses, nous connaissons qui passe dans Liverpool, Moses qui passe dans Chelsea, qui a un paquet matchs internationaux. Et même Coupe du Monde, ça, en pile joueur de haut niveau actuellement là, tient dans la Coupe du Monde, ça, 12 ans après. Où sont-ils passés? Que font-ils? Ça qui pas joué, qui ça a réalisé? On est avec Gamsi Joseph, qui ça a réalisé aujourd'hui? La vive New Jersey, mais il y a l'âge pour la jouer au football aujourd'hui. Qui ça qui fait le pari football? Qui ça qui derrière tout ça? Je pense qu'aujourd'hui, pour nous répondre avec question ça, pour aujourd'hui, pour ne pas perdre du Stanley Guiran, pour ne pas perdre du Emmanuel Jean Geffra, Frédéric Christophe, qui sont des piliers qui peuvent dire ça, je pense que nous avons un travail énorme que pour nous faire, pour nous marcher main dans la main, pour nous capables peut-être structurer l'équipe ça, et pourquoi pas, pour nous jouer peut-être au moins 7-8 dans eux-mêmes, à un très bon niveau, demain, les Donald du 15 Nazon, les Placide, ou les Méchac, les Ricardo Adé, les Geffra, les Bricis Pala, pour capable peut-être remplacer convenablement. Et il y a des défis captain, c'est Itala, dernière compétition que tu as gagné, c'était 2 coachs haïtiens qui étaient en tête à l'équipe haïtienne. C'était la base de côté mémoire que nous connaissons qui passait. Ça a été fait tout le monde mal. C'était un amant du football et la base, toute ville, c'était sous le football que le fait. Et sans oublier et notre professeur Pierre-André Dorvilus et qui vit toujours, mais en pile monde aujourd'hui a oublié. Moi-même, si je suis capable derrière la caméra, je suis parler de football. Parce que après, bon Dieu, celle-là, maman, Marie de Joseph qui fait, qui m'a la vie, parce que femme dit un grand merci
à gros nèg ça professeur ça qui c'est Pierre-André Dorvilus côté que en pile monde Saint-Marc des fois oublier capital importance que Pierre-André jouait dans révolution football Saint-Marcois à travers un mouvement qui tirait les gemmes jeunesse en mouvement. Je dis si Baltimore Saint-Marc Baltimore Tempête a eu 9 titres nationaux, je pense que Pierre-André Dorvilus c'est pas tant l'aile mourir pas dire qu'il y a des défauts parce que dans pile nous même tout dit que Pierre-André depuis nous parler nous a Pierre-André mais comme les gars il y a madame il y a petite dit que c'est coach mais c'est coach qui fait le vivre s'il pas aimer comme sous pas payer comment la fait vivre et ou même dirigeant cap dit que le aimer comme là et ou même fanatique cap dit aimer comme là ou pas aimer comme tout même ou même dit je suis tout ou aimer comme nous aimer comme en pile nous fait tout bail qui gagne pour quoi nous prend ticket n'a prend ticket dans mes équipe n'a prend ticket dans mes monde n'a vendre refoulé donc c'est de bagarre faut commencer quitter jodi Pierre-André Saint-Marc bien n'a pas son côté s'il tombait ou il y a des gens qui négligeaient level mais pas oublier jodi si tempête te ka gen Willow Saint-Just il te ka gen Steve Yacine Dikiki Roberto Philogène toute génération ça Gérald Benjamin tout le monde ça Didier Yacine qui pas jouer encore un paquet de talent que en dedans Villa Claude Hippolyte Jackie François Gréma Batelmi Luxon Joseph Thierry Dorcelan de regretter mémoire et tant d'autres moi-même en particulier je dis à parce que si nous gagnons opportunité pour nous frapper une boule c'est grâce à Pierre-André Dorvilus donc je pense que je dis à Pierre-André capable de un message que capable porter pour l'équipe du 17 ça quoi jouer et c'est compatriotes nous je dis encore c'est Itala qui a coaché l'équipe ça Itala qui prend l'équipe ça dans des difficultés énormes mais avec le temps Itala venu il construit une équipe football parce que pas oublier t'es gagné un paquet et c'était un paquet monde qui passe en équipe football ça pour des raisons financières qui équipe là mais Itala c'est pas la première fois que l'a fait équipe jeune on se rappelle très bien belle équipe Victor qui était gagné en époque Itala était venu il était besoin imposer leur maître moi appelé certainement et à Parc Douillan Cité Soleil deuxième ou troisième petite Baltimore t'as pas prendre sur équipe Victory ça et c'était une équipe qui était Baltimore fil à hauteur mais ça pas t'empêcher que avec la présence d'Alain Vibert Siège lui et Nelson Raymond Peter Germain Pierre-Laurent Gentil dominicain Baltimore est arrivé remporter titre ça et bel et bien pour le entrer Saint-Marc avec titre ça mais Itala c'est quelqu'un de présentation Itala c'est un joueur qui font partie au Venezuela il porte couleur VAC le Violet Athletic Club le doyen de club en Haïti mais Itala je dis a une lourde responsabilité sous lui et par rapport avec deuxième échéance que nous pourrons jouer dans la Coupe du Monde ça deuxième participation au niveau mondial U17 et côté Itala pour mener l'équipe ça Itala qui seulement 2 mois devant pour préparer l'équipe là et qui font qui disponible et nous t'attendait et Jaco qui t'a interviewé Jaco de la Caraïbe qui t'a interviewé président avec premier ministre là et on sentit que gagne en forme de mensonge à Kainegyo c'est pendant que bagala cuite là tout est besoin venir parler de football tout est venu je dis en li important monsieur li important tout pays a fait des efforts de grands efforts au niveau infrastructure nous là satisfatoire bon côté le senti caca m'a dit ça même m'a dit live même senti toilette tout côté passé à réponse de la pas bon satisfatoire li pas ka d'ailleurs FIFA est interdit fédération sorti en note li dit que il va prendre des mesures pour restaurer satisfatoire avec un budget mais budget ça pour ça que tout a pu instaurer budget n'a pu restructurer satisfatoire de $200,000 $200,000 lorsque 5 fois $200,000 regardez fait calculer combien que la bail satisfatoire je dis on essaie ouvrir l'esprit nous bail payer en chance
Bah d'autres villes qui ont capacité, côté qui ont espace, parce que Haïti vierge, il n'y a pas d'espace. Que l'État collaboration ensemble avec la fédération et que l'État dans le rôle à travers les mairies, à travers les députés de la Sénat pour voter des lois, pour qu'au moins mettre une infrastructure dans le pays. Nous ne pouvons pas satisfaire encore. Nous ne pouvons pas restructurer satisfaire encore. On change de mentalité, nous, on allait vers l'avant. Parce que ça peut être que nous grandissons. On sortit satisfaire au moins on aurait 174 jours. On fait un stade Monosano. On fait un stade Pierre Bayonne. On fait un stade, on fait un stade Barthélemy. On fait un stade. On peut trop non. On fait un stade de la base. Je dis la base pas là. Sélection 17 là pour jouer au mondial dans 2 mois. On crée une autre opportunité. On bat jeunesse là. Moi-même, comme génération ça, depuis que je grandis dans les Satsivio 14, je n'ai pas aucun problème avec Satsivio 14 comme première médaille au niveau olympique. Satsivio 14 est un mythe pour moi-même. Mais on change fusil d'épaule, on allait vers l'avant. On conscient de Haïti à travers notre pensée. Changer mentalité. Il faut une transformation au niveau mentalité. Nous ne pouvons pas arrêter en arrière avec Satsivio 14, Satsivio 14. Nous prenons l'équipe là, nous déloger dans le métal Semac encore, sans petite toilette. Sans petite toilette, je ne vois pas respirer. Et il y a un comité à Semac dénommé Cogepal, cap dirigé. Pas que ça, c'est fait l'argent maintenant pour sure, il n'y a pas grand chose à régler pour terrain. Et qu'il s'agit de X ou Y qui dirige, qui est dans le comité ça là, d'ailleurs son comité à 3 qui n'est pas défini. Donc tout le monde fait ça au voulez. Et moi-même, je me rappelle ma anecdote tout petit par rapport avec Pac Lebel de Sema. Je me rappelle à l'époque, j'étais dans Minusta, j'étais dans le département de communication Minusta. Et Radio Minusta FM plus particulièrement. Et j'étais responsable de l'équipe football Minusta dont j'étais le team manager. Et puis, nous avons préparé quelque chose. Et puis, dans l'équipe football, ça, nous avons gagné différentes nationalités qui étaient dans l'équipe là. Et nous avons décidé, pour le plaisir, pour nous jouer un match par rapport avec la connexion que nous avons avec Baltimore, puisque nous avons avec des Baltimore et comme jeune. Et je pense qu'à travers moi-même et contact moi et nous sommes capables de jouer un terrain Saint-Maclan pour moi et de jouer un match amical contre l'équipe jeune Baltimore. C'était un plaisir énorme l'un des Saint-Mac et des différentes nationalités brésiliens, argentins, africains qui fait partie de cette équipe de la Minusta, haïtien également et parmi lesquels mon ami James, Azor, Maxo qui était adjoint comme coach. C'était un bel plaisir. Mais l'arrivée, à l'époque, je parlais avec l'ingénieur Marcos Fleury, qui c'est un papa pour mon grand frère pour moi, et qui t'a dit que je vais un terrain. Mais l'arrivée sur le terrain, Baltimore t'a entraîné samedi matin. Je planifié le match pour me jouer le match dans la soirée, non vendredi. Mais Minusta mettait restriction et à partir de 6 heures, pas de cas, et utiliser machine Nations Unies pour aller et à travers les villes de province. Et la loi, c'est la loi est une pour tous. C'est ça que nous-mêmes capturons dans le pays. Red Set Lex, nous t'es obéi à la loi. Nous t'es obligé de faire match à jouer dans samedi matin. Et arrivé dès samedi matin, l'équipe premier Baltimore, il t'a entraîné. Mais une fois que l'équipe premier Baltimore finit entraîné, tu as gagné terrain qui est à la disposition. Puisque moi-même, j'étais ancien joueur Baltimore et j'étais délégué Baltimore, je pense que quand même, gagner en 45 minutes ou bien en une heure, tu es capable d'offrir juste pour le plaisir. Mais à mon grand étonnant, et il y a la fleur qui c'est membre peut-être de la Fédération de football, qui fait partie de la commission Kaboka du championnat national. Rappelez-nous ça, la fleur, qui dit que faut moins bali frais terrain. Même dit pour qui raison bali frais terrain parce que m'pa raison m'pa jouer dans la soirée, m'pa gain gaz qu'a utilisé pour génératrice non, m'pa pour raison que m'pa frais terrain. Bon, avec parler discussion, pour capable peut-être rentrer dans la logique, règlement, c'est au cap dirigé terrain. Moi à l'époque président équipe là à l'époque c'était Walter Moulondi qui sont en congolais et puis moi m'expliquer Walter situation, Walter dit mais Dimitri a changé tant temps. Malem changer temps l'argent américain pour l'église adventiste dans rue Geoffroy là. Et puis me porter
comme là, la fleur, 5000 gouttes. La fleur pour 5000 gouttes là même, il prend comme là, il fouille dans la poche, sans que pas bon reçu. À nos jours, on parle ensemble avec nous là, on va jamais jeune pièce reçue. Donc, on vient comprendre que côté, c'est à tous les niveaux de corruption, c'est une forme de corruption que lié. Donc, à tous les niveaux de corruption, c'est comme si son comité n'est pas défini, terrain pas d'entretien, tout le monde essayer de vivre avec les moyens du bord. Ou chaque monde a essayé de vivre. Parce que la société a par contre qui soit fait pour vivre, ou des familles. Mais dans la vie, tout soit fait le bien. Mais un jour, ou cap font bail qui mal, pas grand ou fait qui mal, que le monde pas venir connaître de messieurs de vie. Donc c'est des bail qui marquait l'esprit, étant que c'est ma quoi, et qui marquait l'esprit tout, comme anti-bonicien, et comme monde cap milité pour le football, pour un changement du football réel. Et je viens comprendre que, avec ce genre de monde, ça va prendre un football réel. Parce que je viens réfléchir, je me dis, si je suis capable de faire, les membres de ce comité, ils ont tous eux-mêmes capables de décider à leur propre gré pour taxer n'importe qui veut faire une activité culturelle, sportive, en dedans, pas que vers le CEMAC, pour faire comme dans le show. D'ailleurs, pour aller ça les activités vacances, je pense que dans ce moment-là, on va gratter plein main. Parce que pour aller festivité, pour aller festival, donc on va gratter plein main. Donc, c'était un petit anecdote que je me disais, sous situation pays, comment le pays a fonctionné, ce n'est pas seulement au niveau de l'administration publique qui gagne corruption, ce n'est pas au niveau de l'État central seulement qui gagne corruption, côté on a détourné des millions de dollars, et que ça qui est réel pour nous, ça qui comme si qui est capable de nous plaisir commun, hein, ils ont refusé de dépenser la donne. Donc, son pays, en 1974, nous avons fait Coupe du Monde 74. Et avec cette équipe de 74, à l'époque, continent, ou bien on est capable de dire CACAF, tu vas penser que Haïti, avec toute technicité, tout talent qu'ils ont gagné, tu vas le Québec niveau pendant un certain temps. Mais pour des raisons XY, et au lieu que pour nous faire beaucoup de progrès, nous chuter vers l'avant, et avec des problèmes politiques surtout, craser ce sport national là, qui fait aujourd'hui, nous pas capables de joindre un résultat constant et par rapport avec ce sport tant aimé et par des amis et Cap Gadem là, tels que Stanley Love Junior, Dadou et Marie Canol Petit Homme, Suem, Julien Élysée, bon gaucher devant l'éternel. Donc, je pense que aujourd'hui, nous avons un paquet de bagages pour nous dire et nous allons tourner sous qui est Haïti a vu la Coupe du Monde 17 ça. Une fois qu'on termine pour un petit palmarès de Coupe du Monde ça, et nous allons tourner avec deuxième partie émission, côté que Donald avec du 15 Nations, nous font visite et nous allons essayer de visiter ça dans le fond et dans la forme qui sera capable de gagner à l'avenir sur le football ou sur le groupe et qui te prépare de la Coupe d'Or et qui te terminé troisième. Et une très belle compétition, une très belle image de Haïti et 74, Haïti 2007, Haïti 2019. Au moins, pourquoi pas, une victoire d'entre-jeu de cette compétition et qu'a fait au Brésil dès mois d'octobre. N'a pas un petit coup de pause, n'a pas tourné.
manger pizza. 64 nous dans mon tal, vous entendez ça? Haïti, t'es comme si t'es pas y'en a. On s'y y'a frappé la con, on pas fait la. Y'en gol, passez, t'es gol, passez, oh y'en gol, passez, trois gol, passez, quatre gol, passez, cinq gol, passez, six gol, passez. Si vous parlez pour y'en on sombrero. Ça c'est samba, ma porte c'est la loi. Les routes c'est la loi, ma porte c'est la loi. Attaque Italie, De chef, bonsoir. Il est 8h48 du soir. Nous retournons pour nous capable clôturer chapitre premier ou bien sujet numéro 1 que nous avons proposé pour nous débattre ensemble avec nous. Ma petite Zami, Luxien Joseph, Zami Pam, Peterson ou Paolo Maldini, ancien libéral Baltimore, Erlo Bernabé, Afepam. Oxfordville, Flannerville, Cap Gade Shoah, Isma Joe, tu nommes ça, tellement aimé jouer ça, franchement, et ça fait mal de jouer ça, et même, capable de dire, troisième division, on va jouer. On joue avec un pile technicité, on joue avec un pile capacité, un pile volonté, mais dommage. Et faute de pays, parce que c'est ça que nous avons essayé, nous voulons combattre, c'est ça que nous avons boumé pour ça. Je dis, pas la presse sportive en Haïti qui fait des débats sur le sport national. Pas la presse en Haïti, presse aujourd'hui, puis faut journaliste sportif, ils converti en journaliste politique. Parce que c'est politique qui baille, c'est politique qui fait capable peut-être gagner, mais en pile, monsieur, autour des fois, ils ont mal utilisé le micro. Avec micro ça qu'on gagne, on capable faire un paquet de bagages avec lui. Pas de débat qui fait sur le sport national, pas de débat qui fait sur le football jeune. Pas de recherche qui fait, il faut qu'il y ait des journalistes sportifs, des enquêteurs qui mènent des enquêtes sur le sport national, qui mènent des enquêtes approfondies pour que sa victoire pas qu'à jouer compétition nationale là encore. Ça audient, est-ce que c'est vrai? Pour que ça que les fédérations, les Haïti, à quel que soit le niveau qu'il soit, participent en compétition internationale et que la compétition, il y a des frais en quelque sorte que le bas Haïti. Frais de participation ou prime, Haïti, fédération pas jamais mentionné de prime ça. Le prime de $100,000, c'est le troisième sujet que nous allons débattre là, c'est parce que il y a des médias online qui mentionnent, qui fait qu'après certain temps, fédération, ils sortent en note, ils mettent sur le site. Moi-même, je suis bagaille de près et ça fait que moi, les rubriques ça, constat. Je fais un constat à partir de ça qui fait pendant semaine, ou bien à partir de 2 semaines, dépendamment du sujet. Parce que nous-mêmes, tout, l'important pour nous faire constat par nous. À travers constat par nous, nous sommes capables de partager, nous sommes capables peut-être de des idées. Et j'aimerais me dire là, du choc des idées, j'ai la lumière.
ça qu'on est capable de porter pour moi à travers commentaires et à travers publication, l'important de là, nous sommes capables d'essayer de synthétiser, nous joindre une solution réelle pour que nous soyons capables de sortir dans le bagage misérable. Ça. Nous ne sommes pas capables, dans la question de satisfaction toujours parce que avec le temps, la population s'agrandit. Nous ne sommes pas capables de jouer devant 13 000 personnes. Même si, je te dis, nous avons 20 stades, mais au moins, dans 20 stades là, on réduit. Nous ne pas besoin de tout ça. Mais on réduit en 3 en 4. Donc, c'est juste pour vous rappeler comment il est important de faire tant de sacrifices pour quelque chose que ou dit qu'on aime ou moi dit que moi aime, mais que faut nous capable de débat. Je dis qui des médias argumentent entre eux-mêmes, journalistes argumentent eux-mêmes pour dire que et puis depuis on ouvert micro yo dit rubrique sport ou bien journal des sports, il fait 45 minutes il a parlé de l'actualité internationale, il a parlé de Lionel Messi, de Neymar, de Antoine Griezmann ou bien de Diego Costa ou bien de Sergio Ramos, de Cristiano Ronaldo et puis après certain temps, il a pris 15 minutes. Il prend 15 minutes pour parler de football national. Pas de journaliste qui suit vos clubs. Pas de journaliste qui suit vos... J'ai rare journaliste, je suis capable de dire. Il y a Gabi ici, que je connais, qui suit la sélection de près et qui toujours fait des débats sur la sélection nationale de football. L'erreur pour joindre des journalistes, parce que ils sont concentrés sur des bagailles internationales. Moi, je dis encore, si ce n'est pas nous-mêmes qui vendons l'image Grégory, si ce n'est pas nous-mêmes qui vendons l'image Charles Junior, si ce n'est pas nous-mêmes qui vendons l'image Meshach Jérôme, image Peterson, image tant d'autres, qui est-ce qui va le vendre? C'est nous-mêmes qui pouvons vendre. C'est nous-mêmes qui pouvons vendre. Donc, c'est bien malheureux l'on regarder les gens de bagages. Il y a un micro dans le main, il y a une opportunité, mais on pas utiliser le micro à des fins réelles. Il y a utilisé le micro, il voulait utiliser le micro pour faire moun que y a parler ou mais moun que peut-être qui a coûté pour dire mais ça que vous attendez. Il pas qu'à tout le temps pousser c'est Messi. Il n'est pas forcément l'Argentine, d'autres personnes en Espagne, de la Liga, et Marca, presque qui parlait de jouer ça. Donc nous-mêmes, on nous concentrer sur le sport national, on a visibilité à ce sport national là, à travers rubrique nous, à travers sport nous, à travers générique nous, on essaie de image, vendre image joueur en quelque sorte. Quel que soit Jean-Nia, créer des vidéos, fais-le, même si je dis en sanguin n'a pas rapporté, mais de me suivre, il n'a pas rapporté. Parce que peut-être fédération dans lui-même, il n'a pas gagné optique ça, il n'a pas gagné logique ça, politique ça, parce que Negio, avec le plus satisfait, on garantie, et troisième place ça que Haïti rivé, c'est comme si monsieur Bio fédéral est satisfait, grand pilote est satisfait qui dit nous troisième, c'est OK. Et pourtant, nous sommes capables, même si c'est vrai, les ressources humaines, habitants central là, ils tuent nous dans ce sens, même penser que quand même, il y a un devoir pour nous travailler ensemble, pour aller vers l'avant, pour peut-être gagner un avenir meilleur à travers ce sport, et tant aimé et qui est le football national, et que nous-mêmes, en pilant nous-mêmes, tant aimé peut-être nous sortir de misère ça. Et avant d'entrer dans le match Haïti qui est pour jouer dans la Coupe du Monde, on a salué Anous Milfort, et un grand frère nous, Marquis Oliscar, Stevenson Narcisse, America Arcelus, et Damis Watson, et Next Teti Chapeau, et qui suivent nous. Coupe du Monde là, Haïti a entré dans la bataille le 27 octobre, et c'est Corée du Sud qui a recevoir Haïti. Et deuxième match Haïti a en déplacement. Faut dire que même si l'équipe a partagé même poule, mais Jean ou tombé dans tir au sol là, dans le calendrier, il y a des matchs au Kabouchoua, il y a des matchs au même cap sorti. C'est-à-dire Haïti a fait deux premiers déplacements, le 27 octobre contre la Corée du Sud, et puis le 30 octobre, Haïti a en déplacement contre le Chili, et troisième match haïtien, l'a pas joué contre l'équipe française le 2 novembre. Nous connaissons 2 novembre, ça veut dire 1er 2 novembre. C'est fête des morts. C'est une tradition de chez nous. Parce que quand même, c'est notre culture et c'est un jour cap spécial pour nous. Même tout dans la Ligue Europa, Haïti pour jouer le dernier match pour le 18 novembre. Et cap veut dire un paquet de bagailles
et 18 novembre dans l'histoire pays, c'est la bataille des vestiaires. Parce que ni Haïti, équipe U17 là, 2 novembre, face à la France, qui est pour devoir pour chasser les Français encore du Brésil. Donc, nous avons pour devoir pour chasser les Français du Brésil. J'ai été chassé en 1804 avec la main indigène. Donc, encore le 18 novembre, bataille des vestiaires, Haïti et dans la Ligue des Nations, qui pour jouer des matchs face à l'équipe QASOA. Parce qu'il y a des dates qui sont vraiment importantes. Il y a des dates historiques. Nous ne pouvons pas rater. C'est une raison qui fait que aujourd'hui, nous avons décidé de prendre un sujet en quelque sorte pour nous venir parler ensemble avec nous. Et nous-mêmes, nous avons des commentaires par nous pour nous faire avec nous-mêmes par rapport avec mon constat, le constat que j'ai fait à partir de ce sport national. Et faut que donc, si je retourne sur dernière participation Haïti dans la Coupe du Monde 2007, l'équipe qui était champion, c'est Nigeria. Et puis vice-champion, c'était l'Espagne. 3e place là, c'était l'Allemagne. 4e place là, c'était le Ghana. Et il y a 2 équipes africaines qui étaient terminées parmi les 4. Et tout le monde le connaît, tout le monde le sait. Des pays d'Afrique qui prennent l'indépendance dans les années 50-60. Et je dis, regardez les résultats au niveau sport. Pas au niveau seulement le football, mais au niveau de basketball. Toronto Raptors champion, il y avait deux Camerounais de cette équipe et Toronto. Donc cela veut dire que l'Afrique, en quelque sorte, a généré des produits, des talents, il a structuré, il est capable de des difficultés partout, mais quand il s'agit du sport, il a essayé d'entendre pour bailler le meilleur de eux-mêmes à travers leur administration, à travers leur financement. Parce que je pense qu'il faut nous prendre des exemples sur des pays d'Afrique, des pays comme Nigeria qui s'excitent au niveau de cette Coupe du Monde U17 et encore le Nigeria est présent et qui sait, Nigeria peut-être c'est une équipe qui va pas champion à nouveau dans la Coupe du Monde là et cerise sur le gâteau, vous savez qui a été élu meilleur joueur de cette compétition, le best player de cette compétition en 2007, c'est Toni Kroos. Toni Kroos, le joueur clé du Real Madrid, champion du monde avec la Mannschaft. 3 fois champion de Ligue des Champions avec le Real Madrid. Toni Kroos qui est dans la Coupe du Monde 2007 là. Toni Kroos c'est génération Gemsi Joseph. Toni Kroos c'est génération Meshak. Toni Kroos c'est génération Ricardo Ade. Toni Kroos c'est génération Fabien Vob. Toni Kroos c'est génération Peterson de Rivière. Donc, nous comprenons ça qui côté voulait arriver ensemble avec nous. Je dis, c'est pas talent que nous pas gagner, nous pas organiser nous. Nous méchants au niveau organisation. Nous préférons faire mal. Nous sommes poche, nous sommes tête pas nous. Au lieu que nous sommes jeunes, nous sommes le football national. Et si nous organisons nous mieux, si nous avons essayé de voler 10 000, préférons nous voler 1 million, au moins nous voler un bagage qui garantit. Mais à least, jeunes, ça va faire des millions tout eux-mêmes. Permettre qu'on fait des millions. Je dis, c'est Toni Kroos en 2007, 12 ans après, Toni Kroos, t'es meilleur joueur de compétition ça. 12 ans après, Toni Kroos gagne 3 titres au niveau de Ligue des Champions avec le Real Madrid. Toni Kroos gagne champion du monde face à l'Argentine en 2014. On se le rappelle très bien face à l'Argentine, 1-0, goal de Mario Götze. Donc je dis, nous qu'à comprendre. Et dans la Coupe du Monde ça, t'es gagné Fabinho qui vient d'être sacré avec Liverpool en Champions League. Dans la Coupe du Monde, ça a gagné Danny Welbeck, Arsenal, Manchester United. Et dans la Coupe du Monde, ça a gagné Moses également. Dans la même Coupe du Monde, ça a gagné Meshak Jérôme, Gemsi Joseph. Certainement qui ne joue plus. Par exemple, un journaliste qui essaie de jouer Gemsi, qui dit Gemsi, pour qu'ils ne soient pas joués. Qui motive qu'il ne faut pas jouer avec 9 ans ou bien avec 8 ans, dépendamment de l'âge que le gagné dans le mondial là. Il a peut-être 16 ans, 15 ans ou 17 ans. Il y a l'âge pour aujourd'hui. Je dis, il faut que nous posions nos questions. Qui football que nous besoin faire? Qui football nous besoin offrir à Haïti? Donc, je pense que aujourd'hui, nous n'avons pas qu'un travail pour nous faire. Et c'est un sujet qui vraiment large. Et il t'a pris toute émission. Donc, je pense en ce sens, faut que nous finissions avec rubrique ça et pour nous remercier
et commentateurs pour nous remercier fanatiques qui cap suivre nous et pour nous remercier pour dire rester ensemble avec nous et nous pour qu'on finisse nous allons gagner deuxième sujet et qui est retour après Gold Cup là Donald Guerrier et c'est des retours qui fait de manière désintéressante le retour de Duke Nazon à mon avis Donald Guerrier et qui certainement avec ou avec nous allons faire un constat dans le fond et dans la forme pour ça qui ça a gagné comme conséquence et qui ça qui derrière nouveau ça sans que bien entendu ça que Fédération haïtienne de football évoquait moi-même dit non c'est pas vrai question de des joueurs qui ont été retenus par leur club respectif moi dit non et non c'est une compétition internationale que lié jouer à fin jouer il termine 3e place parce que il était fait partie de groupe la fini 3e dans la compétition. Je pense que quand même, fédération a écrit les différents clubs auxquels pris part les différents joueurs pour dire que, attendez, pays en détresse, pays a des difficultés. Dadou Jambar, étant que président de la Fédération de football, via la CONCACAF, nous demandons pour capable jouer en délai de 2 jours, de 3 jours, pour essayer Vin prend pas avec masse avec peuple là qui tape courir derrière eux, tape relais en moins pour dire victoire face au Mexique qui te gagné un rêve pour que tout le monde te voulait que Haïti atteigne la grande finale. N'a retourné pour nous parler de sujet de ça qui est aussi important le premier donc n'a venir était branché pas déplacé. Yo compagnon, mon cœur a fait un bloc, yo monte puis a fait grand pour les corps. Ou vini bloc, vini bloc, vini bloc, cada bloc, le mille côté de son la soto, oui ça donne calé colon chambo, oui ça donne nous déjà en bas gros. Jodi a se men peut-être à go. Ou étant là où j'attaque là où fallait. Et puis il y a pas de système non c'est. Sous comprendre à partir de ça mon chef. Ah bon vini bloc. Ou vini bloc. Kata bloc. Ah bon vini bloc. Vini bloc. Ou vini bloc. Kata bloc, ou vini bloc, kata bloc, ou vini bloc. Pas découragé, oh, non, pas découragé. No. Depuis longtemps, on a fait gourmet, nous avons allégué. Depuis longtemps, on a fait chercher plusieurs bons bien. Politiciens devant derrière, des vignes à côté derrière. Pour du temps, yo millionnaire, yo a tout fait. C'est ma pierre qui a tout mangé. C'est qui n'est un peu dirigé. Qui opposé, qui appelle la gueule do peuple là, qui est une loi qui a été libérale. Sans que tu aies été humain, tu ne vas jamais rester avec nous. Ils sont quoi, tu vas te laver la boule. C'est ma pierre qui a dirigé. Oh, c'est qui n'est un peu dirigé. Oh, c'est ma pierre qui a dirigé. Hey, c'est qui n'est un peu dirigé. Oh, Simula, Escola, Mola, Escola, oh, sorry.
pour la vérité, pour pour un meilleur football, pour un meilleur sport, pour une meilleure discipline, pour une législation sportive, à la K, à la détraka, K plus K égale 2K, 2K, 2K. Et c'est le constat de ce soir, c'est le constat de toujours, c'est le constat de Narcisse Unity, c'est votre constat, c'est vos constats. Que vous soyez à Montréal, plus particulièrement Manoa, qui nous regarde, Emmanuel, Steve Junior et Steven, Apouchi, Samy Michel, Samy Pam, de Sema, Rose Camille, la belle Camille, et Michael Anderson Joseph, petit Pam qui lève dans même dans le chef et Cap Gade Shoah. Et avant que m'entrer dans le deuxième sujet, et m'a profité pour me saluer petit monsieur Victoire. Victoire, c'est un groupe des anciens qui regroupe des anciens footballeurs tels que Miguel Charles, Kenzie Joseph, Junior Joseph, Jupil Auguste, Gréma Barthélemy, Johnny Joseph et tant d'autres. Nous restons vivants à travers le groupe WhatsApp ça, pour nous parler de sport en général, pour une sortie de crise et je pense que l'étape nécessaire avant que m'entame la deuxième partie de l'émission, pour pas saluer l'émission WhatsApp ça, parce que chaque jour est une vie pour nous-mêmes. Donc nous disons monsieur Victoire, bon week-end, c'est vendredi, nous connaissons plus nous-mêmes les week-ends, nous prenons un petit plaisir nous. Donc si vous conduisez, ne buvez pas. Si vous buvez, ne conduisez pas. Donc c'est le message pour ce soir et nous allons entrer directement dans le vif sujet qui c'est visite et Donald Guerrier avec Donald Guerrier dans un premier temps et du 15 Nazon dans un second. Et que moi, à mon avis, que m'estimais que il était un peu laid, parce que me senti il y a une main cachée derrière et que Fédération haïtienne de football li coupable en ce sens par rapport avec négligence ça, par rapport avec honte ça. Et il y a plusieurs articles, il y a plusieurs monde qui écrit des articles qui dit des héros deviennent des zéros. Et tout ça que nèg ont fait dans la coupe d'or là, il était paraître pour eux-mêmes, c'est comme si rien n'était par rapport avec présence des joueurs nationaux, des joueurs de la sélection nationale de football, présents avec le président de la République, le premier ministre nommé, qui est toujours en cours de ratification, et qui était venu. C'est même Bagayo qui dit, c'est même Bagayo, côté président de la République, Jovenel Moïse a parlé, il dit que bon, il que le parfum connaît, la petite premier ministre, il était parlé en tant premier ministre, c'est d'abord pour faire mon dormi. Je pense que quand même, je dis, question pour dire que le président pour le faire, le président pour le débloquer, il est temps pour faire question de jeu, de moi. Pour nos personnes, ça n'a pas existé encore. On cherche raison pour nous dire, nous mettons nous ensemble. Et pour nous mettre nous ensemble, le président de la République, tu le sais bien que moi, le premier ministre est en question, ou qu'on aime bien que moi-même, les ministres en question, des nègres qui entourent, des mondes de la vie politique, de la société civile, on connaît très bien également. Pour sortir de cette crise, il faut qu'il y ait une législation sportive. C'est là où le bas blesse, c'est juste pour montrer des nègres qui, au niveau du Sénat de la République, des sénateurs, des députés, soi-disant députés ou sénateurs, mais qui gagnent en forme
de négligence la caillou ou c'est ça actualité ça pas intéressé parce que y a pas de moyen pour faire comme la déo, y a pas de moyen pour faire 10% 20% la déo donc pas intéressé avec sport. Pas gagné aucun de ces dirigeants qu'au niveau chambre basse, qu'au niveau chambre haute qui sortent en note et pour ta peut-être féliciter que au niveau de l'opposition ou ceux qui sont au pouvoir et timidement donc c'est d'abord qu'a fait un catimini donc parce que je dis et si nous n'avons pas considéré la visite, le retour de Donald Guerrier ou du Kenzazon, le fond de cette visite, c'est pour moi-même lié un sens patrimoine là-dedans. Il y a une signification d'appartenance. Donald sorti au CAI, c'est normal, Karabakh doit peut-être pas reprendre l'entraînement, ou il doit peut-être capable de demander Karabakh accorder quelques jours de plus par rapport à la compétition, parce qu'elle était engagée en pile, elle était défoncée en pile, parce que le club là lui-même, il doit comprendre ça. Joueur capable de besoin de repos, le club là, il doit comprendre ça, il va jouer, il repos, l'essentiel. Et ça, à l'inverse de notre fédération, t'es écrit à partir de 24 temps, je supposé rejoindre le club respectif. Moi, je dis, c'est pas vrai. Dadou Jean-Baptiste est capable de faire l'inverse. Il est capable de faire l'inverse. Fédération, il a une capacité en ce sens pour faire l'inverse. Pour collaborer avec les membres, avec certains membres de différents clubs, soit disant si c'est vrai. Parce que plus fort championnat campé, plus fort championnat européen campé. À part ceux qui jouent en D2, en D3, mais plus fort campé. Je pense que retour avec les compétitions en club, il est capable de prendre temps, capable d'accorder jouer certainement. Ce n'est pas seulement joueur haïtien qui a venu dans le club. Mais des joueurs de la sélection américaine, un joueur comme Pulisic, qui joue à Dortmund, qui vient de signer avec Chelsea. Mais Chelsea a déjà repris l'entraînement avec Antonio Conte. C'est celui qui est capable de demander Antonio Conte balle quelques jours de grâce. Donc, parce que forme ça que nous appliquons, nous parler tête, nous cacher derrière tête, nous, pour ne pas blâmer nous, mais quand même parce que nous fait peuple la honte. Donc, j'en dis, au fond, visite là, Donald Guerrier aller au CAI, c'est ville première, il a un sens patrimoine, il a un sens d'appartenance. Dans le fond, mais dans la forme, les procédures ont été mal et très mal organisées. Très mal organisées. Mauvaise procédure. La fédération a eu tort. Les joueurs ont eu tort. Parce que quand même, Donald, capable peut-être, je te dis la dernière émission, je te redis, depuis l'Europe, je pour la sélection de football, au niveau des clubs, nous toujours notre 8,5. Mais on a ton match référence pour moi, match contre le Canada. Match arrêté dans mémoire. L'engagement physique, la détermination, le sprint. On fait tout match à faire sprint, à voler, à sauter jusqu'à ce que nous avons la victoire. Mais quand même, victoire, ça que nous, les ténants, nous, tout n'est pas fini. Donc, pas quel bail qui peut faire toujours. On est capable, si José au Karabakh, on est capable de travailler beaucoup plus pour aller peut-être arriver à aller beaucoup plus loin. Je vais dans des plus grands clubs en Europe parce que on a une capacité pour ça. Et ma Brésil encore, forme procédure là, il était très mal organisée. Et je condamne la Fédération de football à travers ces notes un peu tard. C'est après tout le monde a pu parler. Et même joueur ça, il était avec l'ex-président Michel Martelly. C'est au 3 seulement. Saba, Donald Guerrier, du Kenzazon. Il y a avec 8, la chanteuse, comment elle s'appelle déjà? Donc, il y a même avec Henri Deschamps. Donc, c'est comme si l'idée de sortir de football masse et pour venir dans le football de riche là, ou bien football de classe là, c'est comme si c'est juste quelques monde qui gagnent possibilité pour jouer une classe ça. Donc, c'est ça que je me conçois. C'est comme ça, pas. On est capable de constat, on est capable de opinion, mais c'est mon constat à moi. Donc, et ça va que nous sommes allés nous juger avant que mes sujet pour me dire que faut me prendre le soin pour m'expliquer le fond de cette visite ou le fond de ce retour en question de du Kenzazon et de Donald Guerrier et Steven Saba et comparément avec Jimmy Brin Alexis qui vient du Nord
je pense que quand même, la fédération dit que l'été qu'on vole en retard, mais tu gagné quand même assez de provisions légales pour que au moins, yo faciliter Jimmy quitter le Cap Haïtien pour te entrer Port-au-Prince, pour te faire partie de cette délégation et accompagner Steven Sabah, et accompagner Donald Garguier, et accompagner plus précisément Jukins Nazor. Parce que quand même, cette sortie, elle a été bête, elle a été mauvaise, et cette sortie peut avoir une conséquence grave sur la sélection nationale de football à travers le prochain rassemblement et qui parle nous certainement et la Ligue des Nations bientôt et sélection nationale de football là qui parle pas. Bon et m'a dit encore on connaît fermement Fédération haïtienne de football à travers décision par rapport avec des autres ça qui fait et qui mettait qui retire qui te gagne un contentement quelque part, gagne monde qui gagne on contentement quelque part dans bouchou et puis on goût amer par rapport avec et joueur qui était au côté et yoté avec un président qui est indexé dans des questions et détournement de fonds, des dossiers de corruption à travers le pays partout, que le sénateur, que le député, que le ministre, que les magistrats un peu partout à travers le pays, que l'entreprise privée, c'est corruption totale. C'est comme si Haïti, dans le moment, ça qui voulait, ou bien ça qui a potentialité, ça qui a capacité, c'est pas au même pays à offrir. Le pays a perdu le contrôle, tout les gars, c'est faire des show-off, il a le temps pour nous pas venir dire, oui, président parle débloquer 20 millions, président parle débloquer 10 millions pour ça civil 14, il est pour nous sortir de ça civil 14. C'est pas un problème avec ça civil 14, on pas faire un débat pour faire des stades en province, pour faire des stades en Port-au-Prince. Je pense que quand même environnement Port-au-Prince, capitale là, il y a une opportunité pour gagner d'autres stades. Des villes de province qui sont un peu larges, qui sont disponibles, qui sont vierges, ils sont capables de gagner moyens. Pour ça que nous ne pas rentrer dans la logique ça plutôt. Sorti dans la logique ça offre pays d'Haïti notre bagaille à travers décision nous parce que quand même que l'État, que la fédération nous t'es mal saisi question de la guerrier Steven Sabah et Jukins Nazor. Donc c'est opinion PAM. Donc si vous même regardez show ensemble avec nous, si vous avez une opinion, vous pouvez toujours participer ensemble avec nous. Nous avons Gandhi Estella. Gandhi Estella, c'est un petit monde Mac et un petit frère pour moi qui a fait un travail énorme, qui gagne un média online et qui a des informations à tous les niveaux et que certainement m'a dit publiquement m'te joindre invitation et invitation ça il te fait un plaisir m'te vraiment apprécié l'invitation ça et je pense que quand même à l'avenir moi pour me collaborer avec groupe online ça cap actualité cap éclairer monde et me dit et Gandhi excellent c'est pas seulement que moi-même pour dire good job parce que ou même on fait un travail qui est intéressant qui est excellent et tout le monde et qui passe sur page moins, qui font un travail intéressant, qui utilisent les réseaux sociaux de manière positive. Mais nous, good job, nous sommes capables de créer un paquet d'opportunités à travers les réseaux sociaux pour faire les gens comprendre ce qui se passe à travers notre culture, notre sport, notre religion, dépendamment de sujets que vous estimez que vous beaucoup plus à l'aise, ou bien plus de jargon là-dedans, parce que l'important pour venir parler, pour partager avec des amis qui peut-être eux-mêmes et capables quelque part ils ont une autre activité pour faire. Donc c'était mon avis à par rapport avec ce sujet. Donc nous allons terminer et dans quelques minutes pour nous venir avec question $200,000 Fédération Haïtienne de football et recevoir comme prime qui c'est laquelle il peut faire $200,000 ça et qui c'est qu'on a habitué faire déjà avec COB les recevoir COB déjà n'a tourné n'a petit pause. Du pays pour décoller la santo, politiciens mettent tout pays à sous-l'eau. Tout le monde tombé dans le maco, dans mon depuis non bien misé à gogo. Profitez à qui profite à poco, mercenaires yo pour prendre en haut. Mancheur yo a prendre et à blanco, yo monte puis à pied grand pour les corps. Ouvri les blocs, ouvri les blocs, ouvri les blocs.
Jodi a c'est même pas à go. Ou étant là où j'attends là où fallait. Et puis il a pas dit que non c'est. Sous comprend pas c'est ça mon chef. Ah bon vino. Ou vino. Cata blow. Ah bon vino. Vini blow. Ou vini blow. Cata blow. Ou vini blow. Cata blow. Ou vini blow. Pas décourager. Oh, no, pas décourager. No, no. Depuis longtemps, on a fait gourmet, nous avons aligné. Depuis longtemps, on a fait chercher plusieurs bons bien. Politiciens devant derrière, bien venu à quoi derrière. Pour tout temps, yo, puis yo derrière, puis yo a tout fait. C'est ma vie à capitule. C'est qui n'est à tout diriger. Yo, opposé, qui appelle la gueule tout au peuple là. Qui est une agenda généraux-libéral. Sans que nous ayons fait nous-mêmes, pour nous pas jamais rester avec nous. Ils sont quoi, nous, t'es pas clavé Napoléon. C'est ma vie à capitule. Oh, oh, c'est qui n'est à tout diriger. Oh, oh, c'est ma vie à capitule. Hey, hey, c'est qui n'est un cousin. Oh, oh. C'est l'amour qui peut gouverner, c'est sens sérieux qui peut gouverner, c'est discipline, c'est partage qui peut gouverner, c'est pas mafia qui peut gouverner, c'est pas voler pour gouverner. Donc, nous avons besoin d'un changement réel, un changement réel, un changement réel. Il est 9h24 déjà, nous avons entamé la troisième et dernière partie de l'émission, le constat de ce soir, et un constat que nous avons fait généralement sous participation, deuxième participation, sélection U17 haïtienne qui pourra jouer Coupe du Monde U17 au Brésil, qu'a fait à partir du mois d'octobre prochain. Et pour les gens qui fait brancher, et Fort Radio et équipe haïtienne, elle a démarré la compétition le 27 octobre face équipe Corée du Sud là, la bonne déplacement. Et 3 jours après, le 30 octobre, Haïti est pour jouer contre l'équipe Chili. Haïti a bon déplacement. Et troisième match et dernier match de ce groupe de cette poule, c'est Haïti vs la France le 2 novembre 2019. 2 novembre, on le sait très bien, c'est fête guédée. Donc, je pense que c'est la bataille, c'est moi qui ai la bataille des vêtements. Donc, parce que c'est une opportunité pour nous-mêmes, pour nous chasser encore les Français de cette Coupe du Monde avec une victoire aussi importante pour le reste de cette compétition. Et nous connaissons Haïti et à travers les différentes compétitions que les différentes sélections ne prennent pas. Par exemple, on se rappelle 74, nous avons un bilan mitigé, nous n'avons pas aucune victoire. En 2007, nous avons seulement un match nul. Et avec 3 matchs, nous avons gagné un match nul. Et ce match, c'était contre l'équipe française. Et nous espérons en 2019, pourquoi pas, et faire une victoire de cette même équipe française, mais avec de nouveaux joueurs de différents visages. Et entrer dans l'histoire pour une première victoire, et comme objectif premier. Et nous gagnons un bilan de 7 disciplines au bilan. Et côté que nous prenons 8 goals, nous marquons 3 goals. Et différence goal nous, c'est moins 5. Parce que nous gagnons, on travaille, pas nous gagnons, Itala et son staff, bientôt, ils gagnent un travail énorme pendant 2 mois pour le faire, pour capable peut-être joindre l'équipe, le 11 idéal, le 11 de départ,
et pourquoi pas un très bon 18, très bon 23 pour la suite de cette compétition. Et deuxième sujet que nous avons parlé ensemble aujourd'hui, c'est un retour après Coupe d'Or là, le retour de Donald Guerguet et de Dukins Nazon, de Steven Sabah, personnellement, qui lui-même joue et au sein du VAC, le Vieux Athletic Club, le Vieux Tigre, le doyen des clubs en Haïti. Et les deux autres, en l'occurrence Donald Guerguet et Dukins Nazon, jouent respectivement en club Karabag. Je vais venir avec le pays à la fin de l'émission. Donc, c'est sûr, pour certains, et rentrer M. Sareux, il était passé inaperçu, il était mal compris par rapport avec la présidence, la primature, il y a un pays qui ont un problème politique, un problème qui ont un problème de corruption. Il a estimé que joueurs et pas de nécessité pour te faire visite ça, surtout te gain plein par rapport au mode d'accompagnement l'État offrir différentes sélections. Mais moi-même dans ça pam, nous te prendre dans deux façons, nous te prendre dans le fond de la visite, c'est que il y a un sens de patrimoine, il y a un sens d'appartenance et patrimoine par rapport avec du 15 ans et Haïti, c'est tiers maman, c'est tiers papa. Bien que pas fait dans le pays, donc c'est opportunité que les jeunes pour offrir tête pour tourner sur le pays, t'es pas mon t'es pas parle, et ils ont un sentiment d'appartenance et on est pour Donald Guerrier qui sorti au CAI, il pense que normalement quand il sorti, même si le proverbe a dit que nul n'est prophète dans son pays, même parce que Donald lui-même il était joué rôle prophète là dans la ville de CAI. Semaine dernière et dans ce monsieur passé là et on a tout profité pour nous dire déjà ils ont joué anniversaire à Donald Guerguet qui peut fêter anniversaire et à l'occasion de cet anniversaire on pas faire publicité pour lui mais comme la font bon bagaille et m'obligé prendre le plaisir pour me dire que à l'occasion de anniversaire là il y a Tony Mix et classe cap joué non nightclub que Donald Guerrier fait dans ville li et li veut offrir comme cadeau d'anniversaire pour Tony Mix et classe qui pourra jouer. Donc nous mêmes qui voulons non seulement apprécier talent joueur mais nous voulons supporter joueur. Donc nous mêmes qui dans zone sud qui dans au CAI donc qui dans zone Sao donc nous pensons que l'idée devoir pour acheter un ticket pour aller en masse pour nous aller participer avec Donald Guerguer dans anniversaire, célébration anniversaire. Et pour nous terminer, nous allons parler de troisième sujet et dernier. Et Haïti bénéficiait de $200,000 et après participation, il était terminé troisième dans la Coupe d'Or en 2019 et Haïti était terminé troisième par rapport avec différence de but et $200,000 ça c'est un club. Et à partir de certains réseaux sociaux, des personnes qui ont fait des recherches qui te mettaient sur les réseaux sociaux par rapport avec le montant exact là, et Fédération de football pas jamais sorti en note pour t'expliquer dans les mêmes mais combien de copes que rejoindre, mais combien de copes que vous bénéficiez. Donc un peu souvent, bagage ça a toujours fait et il y a des gens qui faut aimer. Il y a des gens de fédération, là, Haïti a participé dans la compétition comme ça. Il y a tant de pour combattre pour la gras. Parce que vous connaissez que, et quand même, à Bomba, il y a besoin quand même. Parce que les femmes d'eau, il y a une misère totale. Mais je vois un pile jeune qui a joué, qui espère que le football là, la vie de monsieur. Il y a un pile monde comme dirigeant. Soit disant dirigeant, c'est le football là qui fait revivre tout. Et ça veut que je me toujours comporté, je me toujours dit que moi-même, je ne suis pas dirigeant à Baltimore. Parce que je ne peux pas dire que le football fait voyager dans 13 pays. Je ne peux pas dire que le football fait voyager dans 20 pays. Je ne peux pas dire que le football fait voyager. Même parce que quand même, je estime que moi-même, je suis toujours un serviteur. Donc, je ne peux pas compter mon nom aujourd'hui si c'est par rapport avec le fédéral là qui a payé pour lui, par rapport avec le fédéral là qui est capable peut-être faire un visa pour faire un voyage. C'est là, il fait toute ville, mais quand même, il n'est pas rémunéré, mais laisse ça bon, il est bon. Laisse ça pas bon, laisse ça pas bon, il pas bon. Mais quand même, il faut qu'on changement. Il faut qu'on changement réel. Il faut que nous pas arrêter
dépend de ça qui va l'entrée. Il faut que nous créions. Et pour nous créer, il faut que nous au moins nous organiser tête nous. Nous battons non plus mon championnat national, on plus mon format, côté un format que moun ka vinn dans stade 14, soi-disant que nous voulons Kebel toujours. Mais si nous créons un format que moun pas ka vinn dans match, comment club peut le faire au moins faire des recettes. Et ça fait un moment jodi on regarder football là, il était dans la ville de province, à part le Don Bosco de Pétionville qui a essayé de goumer avec les clubs des différentes villes-provinces. Donc, je dis qu'il s'agit de Violette, qu'il s'agit de Racine, qu'il s'agit de l'Aigle Noir. Donc, ça, c'est pas existé encore par rapport avec problème politique, problème social là qui posait. Donc, l'autre configuration pour au précédent moment, il est difficile pour le monde aller dans le match à 6-14 pour monter la Cali à 8h30 du soir. Insécurité partout. Or, les villes de province, les matchs se jouent dans l'après-midi. Donc, et ça fait que, a toujours gagné, peut-être, dans un moment, pour c'est des équipes de province, cap toujours parmi les équipes de premier tableau. Et qui c'est, à mon avis, une très bonne initiative, une très bonne idée, et qui permet que, si dans l'avenir, pour permettre que le club capital fait beaucoup plus d'efforts. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyens nécessaires. Avec forme de format, ça. Il faut que nous créons un format, cherchons un format pour nous capable peut-être mettre Mounio en confiance, lundi Mounio, 12e homme, mettez en confiance pour déplacer, à regarder l'équipe respective. Quand même, là, nous sommes capables d'espérer, entrer dans le petit corps et pourquoi pas, et question à remplir pour capable répondre à besoin joyeux parce que c'est vraiment important si c'est comme ça qu'on décide de faire football là côté que club yo appauvri de jour en jour yo pas gagner un énorme et nous dit que n'a fait championnat national même sur le football le pas acheter pour jouer à jouer son terrain football qui pas adéquat jouer à li mal nourri pas gagner médecin nutritionniste il pas un psychologue ensemble avec lui même au niveau de la fédération de football même au niveau de la sélection des différents sélections des fois pas un psychologue qui accompagne les joueurs parce que je dis à monsieur faut que nous battre 4 là donc 200 000 là ça qui n'emmène nous qui ça que côté ensemble avec lui d'habitude nous toujours dit ah bon nous pas investir comme ça dans le football jeune dans le football féminin mais nous pas jamais vraiment jouer un résultat cohérent qui gagne à travers ça que nous débattre là. Donc, je pense que je dis, pour me finir, je terminer avec citation ça de Joseph Joubert qui dit le but de l'argumentation ou de la discussion ne devrait pas être la victoire, mais le progrès. Donc, cela veut dire que le constat que je viens de faire, constat que je fais ensemble avec nous là, il est 9h34, 9h35 du soir, je ne vais pas faire un constat pour moi venir chercher une victoire sur personne. Et nous-mêmes, tout cap garder, nous fait des commentaires, nous pas faire des commentaires pour une victoire sur personne. Mais nous faisons des commentaires, nous faisons un constat pour que nous espérions qu'il y ait un progrès dans le domaine là. Nous faisons des commentaires, nous faisons un constat pour espérer qu'il y ait un progrès à travers le pays d'Haïti, à travers les différentes disciplines, à travers le pays, à travers la présidence, pour qu'on progresse à travers la présidence, pour qu'on progresse à travers la primature, à travers le parlement, à travers nos pensées, parce que nous pensons très mal, nous raillons pour n'importe qui bagaille, nous ne pouvons pas collaborer. Je dis, c'est pas forcément quelqu'un qui était membre du football, qui était membre de club, qui peut devenir le président de la fédération de football. Nous-mêmes, journalistes sportifs, nous sommes capables de faire mettre tête nous ensemble, nous créer des organisations sérieuses, nous faire des débats sérieux à travers des émissions, faire autour d'une table comment que nous pouvons organiser nous. On peut avoir un président de la fédération de football qui a été journaliste ou qui vient de médias par rapport avec son objectif, ça que le voulait pour mettre là. Parce que je dis,
Il n'est pas forcément pour mon président pour sortir dans le football. Il est capable de sortir dans notre secteur, dépendamment de l'idée qu'on voulait mettre sous table là. Dépendamment de qui on voulait offrir comme changement, comme progrès. Parce que nous avons cherché progrès nous-mêmes. Nous voulons progrès pour le pays, à travers nos différentes disciplines. Donc, je pense que il a sorti de n'importe côté. Et pour me finir, je me rappelle à l'époque, dans les années 2000-2002, il y a une question l'Assemblée des présidents, différents présidents forts des différents clubs nationaux. Et à l'époque, Dadou, t'es fraîche. Et t'es gonré, donc t'es fait à Jacques Mel, époque docteur Janvier du Victory. Parce que n'est ici pas aimé pour guider un groupe de personnes. Parce que tout ton groupe, du choc des idées déjà et la lumière, mais on mettait les guides de force qui unis, tellement puissants, ils sont capables de l'autre groupe de problèmes. Donc, à cet effet, il y a une question de l'Assemblée de présidents qui devait chita sur des projets Kekeno pour voir comment on est capable de jouer notre configuration du football national, faire des formations continues pour les dirigeants, parce que formation continue pour les clubs, pour les arbitres, les délégués, formation continue pour les dirigeants même de la Fédération de football. Mais, à un moment donné, j'ai l'impression, à l'époque, Dadou estimé que ça était trop fort pour lui. Et ça, s'il quittait le passé comme ça, il y a le problème dans l'avenir sous sa présidence. Et je me rappelle à l'époque, c'est ça qu'il mettre dos à dos, Dr Claudie avec Dr Dadou Jamba. Côté Dadou, traité Claudie de petit docteur, en parenthèse. Donc, parce que monsieur était un monde qui a pionnier mouvement ça. Qui était une très bonne initiative, à mon avis, qui t'a peut-être retiré côté que nous y est là, aller vers l'avant. Parce que tout le monde a fait au niveau national, au niveau des clubs nationaux, fédération Dadou, Gomba pour le dire. Club la voix, j'ai les problèmes de CACAF, faut fédération, chercher moyen pour gérer tickets, pour faire des contacts. Mais offrir club là pour lui-même, l'indépendant, club là, ils sont institutions. Et je dis ça aujourd'hui, sans les clubs, il ne peut pas avoir une fédération de football. Ces clubs permettent que la fédération existe. Si le club ne peut pas exister aujourd'hui, pas de fédération de football. Pas de fédération de football. Donc, tant que discipline est appauvrie, tant que discipline est mourir, pas de fédération pas exister. Donc, parce que aujourd'hui, c'est fédération qui permet, c'est club qui permet que la fédération existe. Donc, Assemblée des présidents, tu n'as pas le finance que de poisson, donc pas grand qui va sortir comme sérieux. Et Dadou, tu voulais écraser ça en quelque sorte parce que si il y a 5-7 présidents des différents clubs qui mettent ensemble, la vie nos force pour eux et la vie nos faiblesse pour Dadou. Et je dis, parce que l'autre moyen que nous avons utilisé pour non seulement venir avec d'autres projets, mais dans le sens du progrès. Parce que même si le résultat bureau fédéral là, dans le moment, c'est des bagages dans deux si, il n'y a pas fin concret, il y a une petite malversation au niveau financement, il y a des petits problèmes économiques, même parce que quand même, si d'autres secteurs viennent pour essayer, pour ton l'autre souffle dans le football là, quand même, venir avec l'autre bagages que pour nous capable d'aller vers le progrès. Donc, je pense que le groupe dernier monde qui était participé ensemble avec nous, c'est Junior Saget, Johnny Desroches. Johnny Desroches, c'est un ancien footballeur de Don Bosco Pétionville, Timon Delmatois, et que nous avons grandi ensemble avec Delmatois également. Il y a Mavo, Tifrem, Fabienne Mathurin, Tissemoué, Julio Simon et Capga de Choa. Donc, je pense qu'il fait 9h40. Nous parlons aujourd'hui d'un paquet de bagailles et nous disons paquet de bagailles parce qu'avec moi-même, nous apprenons un paquet de bagailles de la vie du football national, du sport national. Donc, on pense que il était intéressant pour me venir parler de 3 sujets ça aujourd'hui qui t'a dominé l'actualité. Donc, je pense qu'à 9h40, c'est le moment pour me prendre un break total, pour me reposer parce que il faut pas le travail de mes si tu veux. Et en mode, il faut me love, il faut me affection. C'est ce qui permet que je survive et pas bon ici. Donc, je pense que ma besoin de repos, ni voix, ni tête là, ni corps. Et sans nous-mêmes, je ne peux pas exister. Moi, je dis nous merci à nouveau.
et peut-être nous perdre du temps nous pour nous participer ensemble avec moi. Même si nous même qui pas fait des commentaires, mais c'est bon le fait que vous participez, vous branchez ensemble avec moi. N'abdou à la prochaine, c'est peut-être le week-end prochain pour notre rendez-vous sur Facebook, nouvelle rubrique, le constat certainement, un constat purement et simplement avec votre collaborateur Narcisse Dimitri. Bye.